Shalom, shalom, soyez bénis mes frères, soyez bénis mes sœurs. Nous parlerons ce matin d'un thème très important qui mène l'église et le chrétien, qui est sûrement une âme redoutable du diable pour anéantir les églises et souiller l'âme de tous les chrétiens afin de les conduire à la perdition. Nous allons parler du scandale qui se définit comme le fait d'exprimer un état de colère en public. Le scandale est une âme du diable. Je vous envoie dans le livre de Luc 17, versets 1 à 6, pour étayer nos lanternes. Jésus dit à ses disciples en Luc 17, verset 1, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Au verset 2, « Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Verset 3, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, répands-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. » Verset 4. « Et s'il a péché contre toi 7 fois, donne un jour et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu le pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Verset 6. Et le Seigneur répond, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et vous obéirait. Voyez que dans ce livre de Luc, le Seigneur Jésus-Christ nous parle du scandale. Le verset premier commence par Jésus dit à ses disciples, il est impossible, je retiens impossible, qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Dans ce premier verset, on retient 2 mots, impossible et malheur. Bien aimé, le scandale se trouve quotidiennement à ta porte, mais tu peux l'éviter. Vous savez, étant chrétien, nous sommes sans ignorer que le scandale est un péché et en le manifestant, nous irritons le Seigneur Jésus qui lui-même a été un exemple palpable face à cela. Dans le livre de 1 Corinthiens 11 verset 1, l'apôtre Paul disait, il nous demande d'être des imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Cela sous-entend que nous devons avoir le caractère du Seigneur. Produire le scandale, c'est un grave péché qui émane de la colère. Cette colère-là vient de notre orgueil qui est un fruit du péché qui nous éloigne de la face de notre Père Céleste. Notre but ultime, c'est d'être des vrais disciples du Seigneur. Et cela devrait nous amener à pardonner les méchancetés. Le manque de pardon nous conduit à la mort. Nous devons pardonner. Soyez justifiés car le pardon est une puissance qui libère. Nous devons être amour. Nous ne devons pas tenir compte de tout ce qui est autour de nous, d'actions qui se fait autour de nous. Sachant que l'existence du scandale est quasi impossible, nous devons faire un travail sur nous-mêmes tout en faisant grandir le Saint-Esprit en nous. Et ce Saint-Esprit-là sèmera l'amour du Seigneur dans notre cœur afin d'avoir la capacité de pardonner comme lui l'a fait à la croix. Donc frères et sœurs, n'oublions pas que la vie du Seigneur Jésus-Christ doit être rééditée en nous. Nous sommes le produit fini de notre identité spirituelle. Notre extérieur doit être le reflet de notre intérieur car notre intérieur est jugé par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sages et vigilants en veillant sur notre intérieur afin d'appliquer à la lettre les instructions de notre Père Céleste en vue de gagner des âmes pour le royaume. Que Dieu vous bénisse.